Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la fin de la 6e journée de Premier League qui avait lieu hier soir et Tottenham est allé chercher une victoire précieuse sur la pelouse de Burnley ce lundi 1-0. Le héros côté Spurs s'appelle une nouvelle fois Heung-min Son. Le Sud-Coréen inscrit le but victorieux à un quart d'heure de la fin et s'installe du même coup en tête du classement des buteurs avec déjà 8 réalisations. Pour le Daily Telegraph, cela fait une photo de plus dans l'album de la saison pour le buteur. Le Times de son côté met en avant son duo mortel avec Harry Kane, auteur lui d'une nouvelle passe décisive. Le duo était trop bon pour Burnley et Tottenham grâce à eux se replace au 5e rang au classement. En Italie, on avait le droit hier soir à un choc entre l'AC Milan et la Roma à San Siro et celui-ci a tenu toutes ses promesses avec, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, une soirée riche en coups de théâtre. Déjà par le score 3-2 et le caractère des Romains qui menaient au score sont revenus à 3 reprises. Zlatan Ibrahimovic a notamment inscrit un nouveau doublé et se place en tête du classement des buteurs de la Serie A à 39 ans. Mais aussi, et ça c'est un petit peu malheureux, à cause de l'arbitrage. Pour la Gazzetta, la prestation des arbitres de terrain et de la VAR a été désastreuse. Pour le Corriere dello Sport, Monsieur Giacomelli, qui était au sifflet hier soir, a tout simplement été l'un des buteurs de la soirée. Il a accordé 2 pénaltys fantômes, un de chaque côté, écrit le média, et cela a joué sur le score final de ce choc. Pour le Quotidiano Sportivo, le Milan est en colère et la VAR est désastreuse. Décidément, dans tous les grands championnats européens, les polémiques s'enchaînent. L'une de ces polémiques du week-end concerne le Classico Barça-Real et depuis samedi, la presse catalane n'arrive pas à passer à autre chose. En même temps, des révélations lui donnent du grain à moudre. Le média espagnol Deportes 4 a dévoilé hier un enregistrement audio d'un échange entre l'arbitre de la rencontre et un de ses assistants VAR au moment du penalty. Et l'on entend clairement le second lui indiquer « Ramos accroche le maillot de l'anglais en premier ». Mais monsieur Juan Martinez Munuera ne prend pas en compte son avis et prend ses responsabilités en donnant un penalty au Real Madrid. Évidemment, cet audio fait les gros titres de Mundo Deportivo ce matin qui précise que le Barça va demander les enregistrements complets pour son dossier de plainte devant la commission. Mais au Barça, il n'y a pas que la crise sportive qui fait la une, il y a aussi la crise institutionnelle dans laquelle est embourbé Josep Maria Bartomeu depuis cet été. Hier, lors d'une conférence de presse, le président Blaugrana a fait de la résistance selon Sport. Il a refusé d'envisager de démissionner prochainement et a même remis en cause le référendum acté par les socios et qui doit se dérouler prochainement en Catalogne afin de le destituer. Il espère même que la Generalitat, le parlement de la communauté autonome catalane, demande à reporter ce scrutin pour cause de coronavirus. Bref, Bartomeu s'accroche aux quelques branches qui lui restent pour tenter de tenir jusqu'à la fin de son mandat au mois de mars. Retour au football sur le terrain avec ce soir le début de la 2e journée de la Ligue des Champions. À 21h, l'Olympique de Marseille reçoit Manchester City au Vélodrome pour un match qui est déjà décisif dans la course au 8e de finale pour les Olympiens. Le journal L'Équipe pense ce matin que les Marseillais doivent s'inspirer de leurs homologues lyonnais pour cette rencontre, eux qui avaient éliminé les Anglais en quart de finale du Final 8 en août dernier. Esprit olympique, es-tu là ? Se demande le média. Cette rencontre se disputera sans Sergio Agüero. L'attaquant de Manchester City est touché aux ischios et selon le Guardian, devrait être absent pendant 1 mois. Un nouveau coup dur pour Pep Guardiola. Ce soir également un autre choc entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid. Les merengues battus par le Shakhtar la semaine passée doivent réagir sous peine de se mettre en danger dans ce groupe. Ils pourront pour cela compter sur le retour d'Eden Hazard pour ce déplacement en Allemagne, comme le rapporte AS. Le Belge n'a pas joué depuis le 7 août et pourrait faire du bien à l'équipe de Zinedine Zidane. Et on termine par le match de mercredi que tout le monde attend entre la Juventus et le FC Barcelone avec une question: Cristiano Ronaldo sera-t-il présent sur la pelouse ? Eh bien selon Tuttosport, nous connaîtrons la réponse aujourd'hui puisque c'est ce mardi que CR7 doit effectuer un nouveau test au coronavirus Covid-19. S'il se révèle négatif, le Portugais pourra disputer ce choc. C'est donc toute la Juve qui retient son souffle. Surtout que comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la vieille dame commence à être CR7 dépendante depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo. La Juventus marque plus de points et de buts quand Ronaldo est là. Et nous, on prend plus de plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.